Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes lectures de janvier, même si nous sommes le 20 février, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vous montre des livres. Alors, le premier que j'ai lu en début janvier, c'était Scarlett, le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc dans celui-ci, c'est la réécriture de contes du Petit Chaperon Rouge. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a un tome 1 et c'est la réécriture de Cendrillon. Alors ce qui est génial dans le tome 2, c'est qu'on retrouve Cinder, donc le personnage du tome 1. Voilà, on apprend ce qui lui arrive. Elle rencontre aussi d'autres personnages, entre autres le capitaine Thorne. Moi j'ai juste surkiffé ce personnage. C'est un peu le gars playboy, vraiment dragueur raté, quoi. Enfin vraiment j'ai adoré, il m'a super fait, il m'a fait rire absolument. Alors aussi, donc pour le petit chaperon rouge, on retrouve c'est Scarlett qui doit retrouver sa grand-mère parce qu'elle a été enlevée. Et elle va rencontrer le loup. Alors le loup ici, c'est un... Est-ce que c'est un humain? Ouais, enfin, il y a des petits détails en plus, quoi. Mais bon, faut lire le livre, hein, comme ça vous le saurez. Hein. Pas tout raconter non plus, hein. Donc loup, moi j'ai adoré ce personnage-là aussi. Parce que c'est un peu le méchant gentil, quoi. Et vraiment, c'est le genre de personnage dans tous les films, dans toutes les séries que j'accroche. Les méchants gentils, c'est vraiment mon truc. Donc voilà pour Scarlett, vraiment, mais j'ai hâte de lire la suite parce que vraiment, à chaque fois, c'est un coup de cœur. Voilà! Alors ensuite, j'ai enchaîné avec Mystic City de Theo Lorenz. Donc, magnifique couverture, hein, elle brille et tout, magnifique. C'est surtout pour ça que je voulais le lire, la couverture m'intriguait. Alors, pour l'histoire, ça se passe à New York. Alors, en fait, on est dans une époque assez proche, enfin assez futuriste, mais assez proche. C'est après la fonte des glaces, donc New York se retrouve quasiment sous l'eau. Enfin, il y a certains endroits où c'est pas encore sous l'eau, donc on appelle ça les bas-fonds. Donc c'est les pauvres et aussi les mystiques qui vivent en bas. Et en haut, donc dans les buildings, on appelle ça les hauteurs, c'est les riches, ceux qui ont le pouvoir de New York. Alors, c'est un mélange de dystopie et vraiment de magie. Enfin, vraiment, moi j'ai adoré. Toi, vous mettez de la dystopie et une sorte d'amour et de la magie, moi ça marche. Hein. Alors, comme personnage principal, on retrouve Arya, qui est la fille d'un riche politicien. Et on la retrouve après une overdose. Elle a complètement oublié son amoureux. Elle sait plus comment elle est tombée amoureuse de lui. Voilà, elle va un peu chercher à retrouver sa mémoire. Elle va rencontrer un mystique, oui, parce que dans l'histoire, les mystiques sont des personnes qui ont des pouvoirs magiques. Chaque personne a un pouvoir différent. Et on les empêche d'utiliser leur pouvoir en drainant leur pouvoir. Je crois que c'est ça dans le livre. Donc ils vivent dans les bas-fonds, quoi. C'est vraiment, vraiment comme ils avaient un petit ghetto pour eux, quoi. Enfin, c'est vraiment la classe sociale, quoi. Les hauteurs, les bas-fonds. Enfin, je vais pas en rencontrer plus parce que moi, l'histoire d'amour, j'ai adoré. C'était vraiment... Oh, j'ai adoré. Sur Instagram, lui même mis une photo d'un passage tellement que j'ai adoré. Moi, en même temps, l'histoire d'amour, hein, ça accroche. Enfin, voilà. Moi, j'ai adoré. Et oui, c'est une saga, donc bah... Dans un an, la suite, hein. Ça, c'est le petit bémol. Voilà. Alors, après, j'ai lu Divergente, le tome 1 de Véronica Roth. Alors, tout d'abord, la couverture est dégueulasse. En plus, c'est même pas l'actrice du film. Ce qui est con. Limite, ils auraient mis vraiment la fiche du film, bah, ça aurait mieux passé. Parce que les couvertures anglophones sont magnifiques. Je les voulais comme ça, mais tant pis, je voulais les lire. Parce que le film sort bientôt et je me suis dit, j'ai bien aimé Hunger Games, pourquoi pas une autre dystopie. Alors, pour l'histoire. Alors ici, on est dans un monde où les gens sont divisés en groupes. Donc on a les audacieux, les altruistes, les érudits, les fraternels et les sincères. Alors, notre héroïne, c'est Triss. Elle vient, elle, elle habite chez les altruistes.
c'est les personnes qui sont neutres, sages. Voilà, c'est vraiment les personnes calmes qui vivent avec peu de moyens. Et chaque enfant à partir de 16 ans peut choisir de changer de faction, donc d'un autre groupe. Bien sûr, on se doute elle va choisir autre chose, sinon il n'y a pas de suite. Hein, ça. Enfin, il n'y a pas de bouquin tout court. Donc elle s'en va chez les audacieux. Et voilà commence une initiation. Voilà, les audacieux, c'est ceux qui s'aiment à la bagarre, les courageux. Comment ils disent? Ouais, ils sont un peu égoïstes aussi. Et voilà, donc voilà, comme c'est une dystopie, on se doute qu'à un moment il y a un soulèvement. Donc je vais pas en dire plus que ça. Alors aussi, il y a une histoire d'amour. Oh, mais moi, c'est simple, hein. Vous mettez une histoire d'amour dans un livre et il y a que ça qui m'emporte. Hein. Enfin, non, mais c'est vraiment chouette parce qu'en plus, il n'y a pas de temps mort. Il y a toujours, vous avez toujours envie de savoir, ça continue toujours et c'est ça qui est chouette, il n'y a pas de temps mort. Voilà, très bon bouquin. Et j'ai déjà lu le deuxième, mais je vous le dirai dans une autre vidéo. Donc voilà, pour Divergente. J'ai très très hâte de voir le film parce que la bande-annonce a l'air d'être super bien faite. Enfin, elle est super bien faite. Donc le film, il a l'air d'être vraiment bien fait. J'ai hâte. Bientôt. Alors après. Ah. Je crois que c'est le plus beau livre que j'ai lu de ma vie. Oui. Rien qu'y penser, j'ai encore le cœur tout mou, tout... Enfin, c'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. Donc, je vais commencer par l'histoire. Donc, on retrouve Hazel, qui a un cancer métastasé. Donc, elle est sous oxygène. Elle se balade toujours avec une bonbonne d'oxygène. Sa maman l'oblige un peu à aller à des réunions de soutien pour les personnes cancéreuses, pour qu'elle rencontre des gens, qu'elle ne reste pas toujours toute seule parce qu'elle va plus à l'école. Et elle fait la rencontre de Augustus, qui lui va aussi dans le groupe pour soutenir un de ses amis qui a un cancer des yeux, oui. Je ne sais plus son nom, à ce garçon-là. Bon, soit, c'est pas grave. Et donc lui, il va lui faire du rentre-dedans direct. Hein. Lui, c'était le coup foot direct, mais elle veut pas se mettre avec. Parce que, comme elle dit, je suis une grenade, voilà, elle a pas envie de le rentrer parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Enfin, je vais pas en raconter plus que ça parce qu'il y a vraiment... Enfin, vraiment, c'est magnifique. Alors, bien sûr, on se doute qu'ils vont tomber amoureux à un moment, mais elle va vraiment résister. Hein. Elle est courageuse et tout, elle va y aller. Et vraiment, c'est beau parce que vous avez envie de rire. Enfin, enfin, moi, j'ai rigolé. Et à un moment, je réfléchis, je fais, mais quand même, c'est drôle, mais... Il rigole quand même du cancer. Donc, vous avez un petit versement et en même temps, vous rigolez. Enfin, vous passez par une palette d'émotions qui est juste magnifique. Et puis à la fin, vous en ressortez quand même en vous disant, bah, c'est la vie, c'est beau. Il y a des gens qui ont envie de se battre et que leur vie n'est pas résignée à l'histoire de leur cancer. Ils ont une vie, voilà, ils s'identifient pas à leur cancer. C'est leur vie, vraiment, c'était magnifique. Je suis pas du genre à relire un livre, mais je pense que celui-là, je suis sûre que je le relirai un jour. Et le film sort en juin. Et alors, trop bizarre, pour ceux qui ont peut-être fait déjà le lien, c'est la même actrice dans les deux. Et je vais être perturbée. Et son frère là-dedans, c'est son amoureux là-dedans. Ça va être catastrophique, ça va être très dur. Bon, voilà. Donc lisez-le, obligé celui-là. Je ne voulais pas le lire parce que lire un truc sur le cancer, vraiment... j'avais pas envie d'être triste. Voilà. Mais vraiment, c'était magnifique. Et je vous le conseille. Enfin, tous ceux que je viens de lire, enfin, que j'ai lu en janvier, ils sont tous bien. Faut tous les lire. Voilà. Donc voilà pour mes favoris. Non, mes favoris, qu'est-ce que je raconte? Je regarde trop vidéos sur YouTube. Non, voilà pour mes lectures de janvier. Passez de bonnes lectures et à très bientôt!